Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour terminer la 205, on attendait les pièces pour les tambours etc. Du coup on va vous montrer cette fois déjà un seul côté, mais on va vous montrer tous les réglages et tout ça qu'on n'a pas montré dans l'autre vidéo. Donc là on a les tambours ici de la 205, on les a peints avant à la peinture noire haute température pour éviter que ça rouille. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, si vous les repeignez, bouchez bien là où vous avez le roulement. Donc là ils sont neufs, les roulements sont neufs. Et on a bouché les filetages avec des goujons pour pas que la peinture aille dedans, sinon c'est galère après à revisser. Et ceux du dessous c'est ceux du berlingot, on vous fera une vidéo aussi au moment où on les fera. Donc là on va vous montrer, alors là vous voyez la petite molette ici, c'est le rattrapage automatique, donc en fait c'est ça qui va plus ou moins écarter, enfin récupérer l'usure de vos mâchoires pour que le freinage soit toujours optimal. Donc là en fait on a mis le tambour et on n'entend pas du tout les mâchoires. Donc, en fait on va les écarter un petit peu pour que le tambour touche à peine ici les garnitures, que quand on appuie sur la pédale ça freine directement. Donc, vous prenez un tournevis plat et puis soit vous pouvez faire comme ça là, ou alors vous pouvez le passer là, vous tirez comme ça va plus vite. là on voit bien le rattrapage du tourne. Et là par exemple ils sont trop écartés. Là on voit bien le rattrapage qui tourne. Des fois ça peut gripper aussi quand c'est vieux. Bon, c'est toujours plus facile à écarter qu'à resserrer. Voilà, là vous entendez le bruit. Et il tourne pas librement, il frotte un peu dedans. On sent que c'est pas libre. Ça tourne, c'est pas difficile à tourner, mais c'est pas tout facile non plus. Faut pas que ça tourne 4 tours sans s'arrêter quoi. Ouais. On va vous montrer comment changer le frein à main. Donc là, enfin le câble de frein à main. Donc là on l'a déclipsé. On vous avait montré dans la première vidéo comment le déclipser. Donc c'est exactement la même manip. Sauf que là on va devoir le retirer de la flasque. Là on l'a détaché ici, il était fixé. Après il passe sous la caisse et il rentre à l'intérieur de la voiture au niveau du frein à main. Donc on va vous montrer comme on peut le dessous, c'est pas forcément facile. Donc là on démonte ici, là, et après on va vous montrer à l'intérieur de la voiture comment c'est fait. Donc là pour enlever le câble ici, donc là on a, vous voyez là, ici, là ça rentre dans la flasque en fait. Et là on va la pousser avec un tournevis. C'est très grippé. Là vous voyez, c'est fait comme ça, il y a des petites cannelures.
Et dans la flasque, normalement, il y a des petites cannelures aussi. Bon, après, s'il n'y a plus les cannelures, voilà, c'est pas non plus très grave. Donc là, en fait, le câble là, on les change parce que ils sont pas cassés, mais ils sont grippés dans la gaine ici. Donc en fait, la gaine là ne coulisse plus dans celle-là. Et quand on tire le frein à main, bah ça freine pas, quoi. Voilà. Donc là, on arrive dans la voiture. On a le... Tu peux montrer parce que moi je peux pas. Le cache là, c'est le cache qui cache les câbles, tout ça, qui revient au-dessus du frein à main. Donc on va l'enlever justement pour accéder au frein à main. Voilà, donc là, après, suivant les voitures, ça va changer. Nous, c'est une 205, il y a 3 vis. Après, suivant les voitures, c'est plus ou moins chiant, quoi. Ici, nous, on a de la chance, c'est pas trop chiant. Donc là, on a le système de frein à main, donc la patte là. Les deux câbles, vous voyez, ils reviennent ici, ils passent en dessous. Et ça, c'est les deux câbles qu'on a enlevés au frein. Là, on a la vis pour tendre le câble de frein à main. Et la tige sculptée là, elle est reprise sur le levier. Donc là, vous voyez, quand il tire le levier, et ben, ça tire les câbles. En fait, c'est tout con, quoi. Donc là, ça tire de travers parce qu'il y en a un qui est monté, l'autre il est pas monté. Mais normalement, ça doit tirer droit. La patte là, elle est censée être droite normalement quand vous tirez le frein à main. Voilà. Et en fait, pour le frein à main, pour le retendre, quand il n'est pas assez tendu, vous resserrez cette vis là. Et le levier, normalement, un frein à main, c'est 4 à 6 crans après, pour quand vous le levez. Au-dessus, ils estiment que c'est pas assez tendu. Donc là, vous voyez le câble, c'est comme l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas de ressort. Donc c'est juste un bout en ferraille qui grossit le câble. Et dans la patte, on a un trou comme ça en fait. Là en haut, c'est plus gros. Et vous glissez dedans, après il se tient là en bas parce que c'est plus petit et ça passe pas à travers. Là, on a le câble de frein à main neuf, il est emballé comme ça. Et là il est déballé et on voit bien que c'est facile à coulisser la gaine à l'intérieur. Après il y a deux longueurs, des fois il y a deux longueurs différentes. Nous on a deux longueurs, donc avec l'ancien qu'on a enlevé, on regarde lequel des deux est le bon en les mettant l'un à côté de l'autre. Voilà, on a remonté le tambour. Là, on a eu dans le kit de frein, on a eu un écrou neuf. Attends. Ouais, voilà. Donc là, on a eu un écrou neuf, un cache écrou neuf aussi. Donc bah, on va mettre l'écrou. Bon, les écrous là, il faut le mater ici. Après, pour plus qu'il se desserre, on va vous montrer. On va le serrer au maximum à la déboulonneuse, mais pas trop non plus parce qu'après le roulement il tourne plus. Et puis bah après on va mettre ça. On va vous montrer. Vas-y, c'est bon. Donc là, il faut pas oublier la rondelle. Au fond, on met l'écrou. Donc toujours serrer les vis, tout ça à la main un peu avant pour pas foirer les filetages. Voilà, là on a serré un maximum et après... Attends, après là vous voyez, vous avez un creux sur la fusée et en fait l'écrou on va venir l'écraser dans le creux là, comme ça il se dessert plus. Donc avec un burin, avec un chasse, nous on fait avec la pointe d'un marteau, ça dépend des personnes. Voilà, là vous voyez c'est bien écrasé et là comme ça se desserrera pas tout seul, c'est bloqué là. Et le jour où il faudra démonter, bah, si vous avez une déboulonneuse, souvent ça vient. Sinon, il faut décraser ici et pour pouvoir le desserrer. Là, on va mettre le cache-écrou. Voilà, donc le cache-écrou avec un petit marteau, mais faut pas taper trop fort non plus parce que ça se tord assez vite. Et là, ce côté, il est terminé. Après, on fait l'autre, on retend le frein à main et c'est fini. Une bonne purge. Alors là, pour la purge, on se retrouve dans le compartiment moteur. On a le bocal ici.
Donc quand vous purgez, il faut tout le temps qu'il soit plein. Donc là, il est plein quasiment jusqu'en haut. Pour voir un liquide usé, là par exemple il est pas tout neuf. Normalement un liquide bien neuf c'est blanc, une fois qu'il commence à virer au marron clair ou marron foncé, c'est qu'il est temps de le changer. Après il y a des appareils pour mesurer l'humidité, parce qu'en fait le liquide de frein se charge en humidité et le point d'ébullition il est moins haut, et quand vous freinez fort vous risquez de perdre les freins s'il est trop usé. Voilà. Donc là, pour faire la purge, vous mettez quelqu'un à la pédale qui pompe, mais pas non plus à fond. Il pompe plusieurs fois, et une fois que c'est dur, derrière on va ouvrir la purge. Une fois à la pédale que c'est bien dur, ici derrière, on va ouvrir, mais en gardant la pression à la pédale. Et on relâche la pédale une fois que la vis ici est fermée. Et n'oubliez pas votre poêle, parce que sinon ça va par terre, c'est la merde. Donc là vous voyez c'est sorti, mais ça fait des bulles d'air, donc là en fait c'est qu'il y a plein d'air dans le circuit. Une fois que c'est purgé, le jet il doit être sans bulles, ça doit pas faire de bulles, ça doit faire un jet continu. Donc là on a refermé ici, à la pédale on a relâché et on recommence. Voilà, là vous voyez il y a déjà moins d'air et on recommence jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit.